Bonjour à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette vidéo d'un cours en miracle et on continue la lecture du chapitre 6 qui nous amène à un passage qui s'intitule La seule réponse. Ça va être un passage un petit peu dense, donc je vous invite à vous installer confortablement. Si vous bénéficiez juste de l'audio et que vous faites des choses à côté ou que vous conduisez ou peu importe, ressentez comment ça vibre dans votre corps, les mots qui sont utilisés, les concepts qui en ressortent. Je vais répondre également à 3 questions qui sont très intéressantes et on glissera dans une réflexion méditative qui nous amènera à quelques minutes de silence pour profiter de cette intégration au niveau vibratoire de ce beau passage. Je m'appelle Lucien Noël, je suis passionné par les enseignements d'un cours en miracle depuis à peu près 10 ans, un petit peu plus. Je les pratique régulièrement avec des hauts et des bas dans ma vie, mais en tout cas, ça a toujours été une ligne de fond. C'est un texte, un enseignement que j'ai découvert donc il y a un peu plus de 10 ans. Et en fait, j'ai eu vraiment la sensation d'une reconnexion intérieure. Tous les mots, les phrases qui étaient employées, le choix de la structuration de ce texte et sa profondeur ont vraiment très fortement résonné en moi depuis très longtemps. Et ça a été comme un rappel finalement intérieur à des choses que je savais déjà, que je pressentais, qui vibraient en moi. Donc à chaque fois, c'est pour moi un honneur de vous le présenter, car j'ai bien évidemment officiellement les autorisations de la Fondation américaine, The Foundation for Inner Peace, de partager avec vous des passages en public, de répondre à vos questions quand je peux, et d'avancer ensemble dans la compréhension de cet enseignement qui est en partie une interprétation, même si je trouve que le texte en lui-même laisse très peu de place à l'interprétation parce que c'est un enseignement qui est radical. Les mots, encore une fois, sont extrêmement bien choisis. Il est simple, il est évident, il n'est pas toujours facile à comprendre, certes, parce que ça implique la dimension du Saint-Esprit, la dimension de l'ego, et comme on s'identifie souvent à l'ego et au rêve finalement que l'on considère comme la réalité, eh bien, ça peut créer des fois des incompréhensions à différents niveaux. Mais c'est pour ça que je vous invite à écouter le texte, les mots, les phrases, les concepts vraiment avec votre cœur, en laissant la tête de côté et en laissant vibrer ce qui peut finalement vous aider à vous souvenir que vous n'êtes pas le corps, vous n'êtes pas les émotions. D'ailleurs, ce livre n'est qu'un livre, ce n'est qu'un enseignement, mais c'est ce qui sollicite à l'intérieur de nous, qui est un rappel à notre grandeur, un rappel à ce que nous sommes. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer. Contrairement à la dernière fois, cette introduction sera donc beaucoup plus courte. On est à peu près à 27-28 épisodes. Donc, si vous voulez retrouver des épisodes précédents ou les suivre depuis le début, vous pouvez le faire dans la playlist que vous trouverez en description, Voix du cœur, Voix du cours. Et puis, on est parti avec la suite de ce chapitre 6 qui s'intitule La seule réponse. Rappelle-toi que le Saint-Esprit est la réponse et non la question. L'ego parle toujours en premier. Il est capricieux et il ne veut pas le bien de son faiseur. Il croit, et à juste titre, que son faiseur pourrait lui retirer son soutien à tout moment. S'il voulait ton bien, il s'en réjouirait, comme le Saint-Esprit se réjouira lorsqu'il t'aura ramené chez toi et que tu n'auras plus besoin qu'il te guide. L'ego ne se considère pas comme une partie de toi. Là réside son erreur principale, le fondement de tout son système de pensée. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a fait partie de lui. C'est pourquoi l'attaque est impossible à l'intérieur du royaume. Tu as fait l'ego sans amour, ainsi il ne t'aime pas. Tu ne pouvais pas rester dans le royaume sans amour. Et puisque le royaume est l'amour, tu crois être sans lui. Cela permet à l'ego de se considérer comme séparé et à l'extérieur de son faiseur, parlant ainsi pour la partie de ton esprit qui croit que tu es séparé et à l'extérieur de l'esprit de Dieu.
Alors l'ego a soulevé la première question qui ait jamais été posée, mais à laquelle il ne peut jamais répondre. Cette question, qu'es-tu, fut le commencement du doute. Depuis lors, l'ego n'a jamais répondu à aucune question, bien qu'il en ait soulevé un grand nombre. Les activités les plus intensives de l'ego n'ont jamais fait plus qu'obscurcir la question, parce que tu possèdes la réponse et l'ego a peur de toi. Tu ne peux pas comprendre le conflit jusqu'à ce que tu comprennes pleinement ce fait fondamental. L'ego ne peut rien connaître. Le Saint-Esprit ne parle pas en premier, mais il répond toujours. Chacun a fait appel à lui pour avoir de l'aide à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, et a trouvé réponse. Puisque le Saint-Esprit répond véritablement, il répond pour tous les temps, ce qui signifie que chacun possède la réponse maintenant. L'ego ne peut pas entendre le Saint-Esprit, mais il croit qu'une partie de l'esprit qui l'a fait est contre lui. Il interprète cela comme une justification pour attaquer son faiseur. Il croit que la meilleure défense est l'attaque, et il veut que tu le crois. Je fais une parenthèse, c'était justement le partage de la semaine dernière, l'attaque de l'ego. Si vous voulez aller voir la vidéo et revenir sur celle-ci, n'hésitez pas, peut-être ça peut faciliter votre compréhension. Je reprends. Il croit que la meilleure défense est l'attaque, et il veut que tu le crois. À moins de le croire, tu ne te rangeras pas de son côté, et l'ego a terriblement besoin d'alliés, quoique point de frères. Percevant dans ton esprit quelque chose qui lui est étranger, l'ego se tourne vers le corps comme allié, parce que le corps ne fait pas partie de toi. Cela fait du corps l'ami de l'ego. C'est une alliance franchement fondée sur la séparation. Si tu te ranges avec cette alliance, tu auras peur, parce que tu te ranges avec une alliance de peur. L'ego utilise le corps pour conspirer contre ton esprit, et parce que l'ego se rend compte que son ennemi, entre guillemets, peut leur mettre fin à tous les deux en reconnaissant simplement qu'ils ne font pas partie de toi, ils s'unissent pour t'attaquer ensemble. C'est peut-être la plus étrange de toutes les perceptions, si tu considères ce que cela implique réellement. L'ego, qui n'est pas réel, tente de persuader l'esprit qu'il est réel, que l'esprit est le mécanisme d'apprentissage de l'ego. En outre, que le corps est plus réel que l'esprit. Personne dans son juste esprit ne pourra croire cela, et personne dans son juste esprit ne le croit. Entends donc l'unique réponse du Saint-Esprit à toutes les questions que soulève l'ego. Tu es un enfant de Dieu, une partie inestimable de son royaume, qu'il a créé comme faisant partie de lui. Rien d'autre n'existe et cela seul est réel. Tu as choisi un sommeil dans lequel tu as fait de mauvais rêves, mais le sommeil n'est pas réel et Dieu t'appelle à te réveiller. Il ne restera plus rien de ton rêve quand tu l'entendras, parce que tu te réveilleras. Tes rêves contiennent beaucoup des symboles de l'ego, et ils ont jeté la confusion en toi. Or, c'est uniquement parce que tu dormais et ne connaissais pas. Quand tu te réveilleras, tu verras la vérité autour de toi et en toi, et tu ne croiras plus dans les rêves parce qu'ils n'auront pas de réalité pour toi. Or, le royaume et tout ce que tu as créé là auront une grande réalité pour toi, parce qu'ils sont beaux et vrais. Dans le royaume où tu es, et ce que tu es est parfaitement certain. Il n'y a pas de doute, parce que la première question n'a jamais été posée. Ayant enfin reçu sa pleine réponse, elle n'a jamais été. Seul l'être vit dans le royaume, où tout vit en Dieu sans faire question. Le temps passé à poser des questions dans le rêve a fait place à la création et à son éternité. Tu es aussi certain que Dieu parce que tu es aussi vrai que lui. Mais ce qui autrefois était certain dans ton esprit est devenu une simple aptitude à la certitude. L'introduction des aptitudes dans l'être fut le commencement de l'incertitude, parce que les aptitudes sont des potentiels et non des accomplissements. Tes aptitudes n'ont aucune utilité en présence des accomplissements de Dieu, ainsi que des tiens.
Les accomplissements sont des résultats qui ont été accomplis. Lorsqu'ils sont parfaits, les aptitudes deviennent insignifiantes. Il est curieux que ceux qui sont parfaits doivent maintenant être perfectionnés. En fait, c'est impossible. Rappelle-toi, toutefois, que lorsque tu te mets dans une situation impossible, tu crois que l'impossible est possible. Les aptitudes doivent d'abord être développées pour que tu puisses les utiliser. Cela n'est pas vrai de tout ce que Dieu a créé, mais c'est la solution la plus douce possible pour ce que tu as fait. Dans une situation impossible, tu peux développer tes aptitudes jusqu'au point où elles peuvent t'en faire sortir. Tu as un guide pour comment les développer, mais tu n'as d'autre commandant que toi-même. Cela te laisse en charge du royaume, avec à la fois un guide pour le trouver et un moyen de le garder. Tu as un modèle à suivre qui renforcera ton commandement sans jamais le diminuer en aucune façon. C'est donc toi qui gardes la place centrale dans ton esclavage imaginaire. Ce qui en soi démontre bien que tu n'es pas en esclavage. Tu es dans une situation impossible uniquement parce que tu penses que c'est possible de l'être. Tu serais dans une situation impossible si Dieu te montrait ta perfection et te prouvait que tu étais dans l'erreur. Cela démontrerait que ceux qui sont parfaits sont incapables de prendre eux-mêmes conscience de leur perfection et se rangeraient ainsi avec la croyance que ceux qui ont tout ont besoin d'aide et sont donc sans aide. Voilà le type de raisonnement, entre guillemets, auquel l'ego se livre. Dieu, qui connaît que ses créations sont parfaites, ne leur fait pas d'affront. Cela serait aussi impossible que la notion de l'ego de lui avoir fait affront. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne commande jamais. Commander, c'est supposer une inégalité dont le Saint-Esprit démontre l'inexistence. La fidélité aux prémices est une loi de l'Esprit, et tout ce que Dieu a créé est fidèle à ses lois. La fidélité à d'autres lois est aussi possible. Toutefois, non point parce que les lois sont vraies, mais parce que c'est toi qui les as faites. Qui aurait-il de gagné si Dieu te prouvait que tu as pensé de façon insane? Dieu peut-il perdre sa propre certitude? J'ai souvent dit que tu es ce que tu enseignes. Voudrais-tu que Dieu t'enseigne que tu as péché? S'il confrontait le soi que tu as fait avec la vérité qu'il a créée pour toi, comment pourrais-tu ne pas avoir peur? Tu douterais de ton juste esprit, qui est le seul endroit où tu puisses trouver la santé d'esprit qu'il t'a donnée. Dieu n'enseigne pas. Enseigner, c'est supposer un manque, et Dieu connaît qu'il n'y en a pas. Dieu n'est pas en conflit. L'enseignement vise au changement, mais Dieu n'a créé que l'inchangeable. La séparation n'a pas été une perte de perfection, mais une rupture dans la communication. Une forme de communication rude et stridente surgit comme étant la voix de l'ego. Elle ne pouvait pas fracasser la paix de Dieu, mais elle pouvait fracasser la tienne. Dieu ne l'a pas effacée parce que l'éradiquer eût été l'attaquer. Étant mis en question, il ne mit pas en question. Il ne fit que donner la réponse. Sa réponse est ton enseignant. Voilà pour ce passage du jour qui est assez dense, je trouve. On retrouve vraiment les fondations du courant miracle, à savoir vraiment l'expression de la séparation. Il s'agit tout au long de l'ouvrage de cette question fondamentale et de l'illusion du choix à travers un choix premier qui est reconnaître le Saint-Esprit et choisir l'amour ou choisir la peur et donner raison à l'ego qui est lui-même une projection illusoire. Mais une fois qu'on a dépassé ce choix, comme il est dit dans le texte, on se rend compte qu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de question, il n'y a même pas d'enseignement. Le corps et ce monde sont des attributs d'enseignement. Ils existent pour l'apprentissage. Ils n'ont plus aucune raison d'être quand l'apprentissage est fait, ou autrement dit,
plus précisément quand on retrouve la connaissance, quand à nouveau on recommunique pleinement avec l'Esprit Saint. En ces cas-là, tout s'efface. C'est un rêve qui se dissout. Voilà, j'espère que ce passage vous a parlé. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire si vous avez des questions, des sensations à partager, des expériences. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous lire. Passons à présent aux questions. Il y en a 3 et la première nous dit si le Saint-Esprit répond toujours et que chacun de nous a la réponse maintenant, oui, c'est ce qui est dit dans le texte, pourquoi avons-nous l'impression d'être sans réponse? Et comment ce voile se maintient-il? Donc le voile de la communication, de l'apprentissage et le fait de ne pas avoir de réponse. Ok, je comprends. Le paradoxe entre nous possédons la réponse et elle est toujours là. D'accord, ok. Donc, en fait, ce passage est très précis avec ça. Et ce qui le rend presque dérangeant d'ailleurs pour l'ego, puisque le Saint-Esprit répond véritablement. Il répond pour tous les temps, ce qui signifie que chacun de nous possède la réponse maintenant. Donc en fait, la question n'est pas est-ce que la réponse existe? La question devient pourquoi avons-nous l'impression de ne pas l'entendre? Donc c'est plutôt ça en fait qu'il y a de sous-jacent dans cette question. C'est qu'on ne l'entend pas la réponse. Et le cours nous donne un premier indice majeur qui est, je cite, l'ego parle toujours en premier. Autrement dit, l'ego ne se contente pas de mentir une fois de temps en temps, il cherche à occuper la première place dans notre attention. Il veut être la première interprétation, la première narration, la première émotion. C'est un mouvement de priorité. Et ce mouvement est soutenu par une croyance fondamentale, celle qui est décrite juste après, je cite, l'ego ne se considère pas comme une partie de toi. Là réside son erreur principale, le fondement de tout système de pensée, de tout son système de pensée. Tant que nous croyons que l'ego est nous, ou à l'inverse, qu'il est un ennemi réel en nous, nous restons pris dans son cadre. Du coup, le voile se maintient par deux mécanismes qui se renforcent l'un l'autre. Le premier, c'est la fabrication de la question elle-même. Qu'es-tu? Qui devient le commencement du doute. Ce n'est pas une question neutre, c'est une question orientée. Elle suppose déjà que nous ne savons pas qui nous sommes, et donc qu'il y a un manque. Et dès que le manque est vrai, entre guillemets, notre esprit se met à chercher à l'extérieur, dans le temps, dans les formes, dans les explications, etc. Et puis, le deuxième mécanisme, c'est l'obscurcissement par suractivité mentale. Le passage dit, je cite, les activités les plus intensives de l'ego n'ont jamais fait plus qu'obscurcir la question. L'ego n'a pas besoin d'une réponse, il a besoin d'un brouillard. Il ne cherche pas à conclure, il cherche à maintenir la recherche. Parce que la recherche maintient l'illusion que la réponse n'est pas déjà là. Comprenez le subterfuge en fait de l'ego? Peu importe la question, peu importe la réponse. C'est toujours une projection, une fuite en avant de chercher, peu importe quelle va être la réponse. Tant qu'on continue de chercher, on continue de jouer les attributs de l'ego. On continue notre attention dans son existence, que la réponse est à l'extérieur. Et lui, c'est juste ça qui lui va. Alors que la réponse est déjà là. Et dès qu'elle est entendue, véritablement, l'ego n'a plus de place. Il se dissout. Donc, c'est pour ça que le Saint-Esprit ne parle pas en premier. Il ne concurrence pas l'ego sur son terrain. Il ne prend pas le pouvoir. Il ne force aucune expérience. Il attend notre disponibilité et il répond. Alors, comment ce voile se dissout-il? Eh bien,
pas en accumulant des réponses intellectuelles, vous l'aurez compris, mais en reconnaissant le mouvement intérieur qui précède le brouillard. Lorsque nous voyons que l'ego parle en premier, et il parle souvent fort, nous pouvons apprendre à ne pas confondre première voix et vérité. Et quand nous cessons de sanctifier les questions de l'ego, qu'es-tu? Pourquoi? Comment sommes-nous censés nous en sortir? Etc. Eh bien, on laisse apparaître ce qui est déjà là, la réponse. Je fais une parenthèse que tous les mois, le 4e dimanche de chaque mois, je propose un atelier que j'ai intitulé Espace de retour à soi, dans lequel on se présente, on laisse descendre la lumière, on se met dans un espace de méditation en silence et mon canal de lumière ne fait que simplement refléter l'énergie du groupe et accompagne avec douceur ce qui peut être mis en lumière, ce qui peut être regardé, ce qui peut émerger afin de le voir, de l'observer en conscience. Et c'est tout. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de performance, il n'y a rien d'autre que la présence et le retour à soi que permet le silence intérieur. Comme il est dit dans ce passage-là, c'est pour ça que je me permets de vous faire cette parenthèse. Si vous voulez plus d'infos sur cet atelier mensuel, je vous mettrai les infos en description. Je reprends. Donc, c'est une correction de priorité. L'ego se précipite, le Saint-Esprit répond calmement, souvent en douceur. Et à mesure que nous apprenons à attendre cette réponse, nous découvrons qu'elle n'a jamais été absente. Donc on pourrait même encore aller plus loin. En fait, le Saint-Esprit ne répond pas. C'est l'absence de bruit et de brouillard qui nous fait percevoir ce tissu véridique qui a toujours été là. Il n'y a pas une émergence de la réponse de la part du Saint-Esprit. L'Esprit est omnipotent, omniscient, omniprésent. Voilà, c'était la nuance que je pourrais apporter pour répondre et pour finir de répondre à cette première question. Alors, la deuxième question nous dit, il parle d'alliance. Le passage décrit une alliance entre le corps et l'ego. En quoi cette alliance fabrique la peur, la défense et l'idée de vulnérabilité? Eh bien, effectivement, c'est un passage qui va assez loin parce qu'il ne se contente pas de dire l'ego nous ment. Il décrit vraiment la stratégie complète. Il commence par une simple phrase, je cite, « L'ego ne peut pas entendre le Saint-Esprit, mais il croit qu'une partie de l'esprit qui l'a fait est contre lui. » Ici, l'ego se perçoit en danger. Il se sent menacé par quelque chose en nous qui est plus vrai que lui. Et c'est là que surgit le mouvement typique de l'ego, transformer une perception fausse en justification. Le passage dit, je cite, « Il interprète cela comme une justification pour attaquer son faiseur. Il croit que la meilleure défense est l'attaque et il veut que nous le croyions. » Fin de citation. Donc l'ego cherche à nous recruter dans une logique de guerre. Mais il sait aussi qu'il a besoin d'un support perceptif, d'un décor, d'une preuve apparente. Et c'est là qu'intervient le corps. Le cours dit, je cite, « Percevant dans ton esprit quelque chose qui lui est étranger, l'ego se tourne vers le corps comme allié parce que le corps ne fait pas partie de toi. Cela fait du corps l'ami de l'ego. C'est une alliance franchement fondée sur la séparation. » Fin de citation. Et ce point est fondamental. Le corps est utilisé comme témoin de la séparation. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque nous nous identifions au corps, nous nous identifions automatiquement à quelque chose qui semble limité, qui semble naître, qui semble mourir, qui semble être exposé. Et
À partir de là, la vulnérabilité devient évidente. Du coup, la peur n'est pas une émotion isolée, elle devient la conséquence logique de l'identité corporelle. Et le passage va d'ailleurs encore plus loin en décrivant une perception vraiment étrange, mais très parlante. Je cite, l'ego utilise le corps pour conspirer contre ton esprit et, parce que l'ego se rend compte que son ennemi peut leur mettre fin à tous les deux en reconnaissant simplement qu'ils ne sont pas partie de toi, qu'ils ne font pas partie de toi. Ils s'unissent pour t'attaquer ensemble. Ça veut bien dire que l'ego et le corps n'ont pas besoin de gagner, entre guillemets. Ils ont juste besoin de nous empêcher de reconnaître que ni l'un ni l'autre ne sont notre identité. Le corps devient alors l'instrument pratique de la distraction. Et l'ego, en parallèle, il devient l'instrument mental de l'interprétation. L'un fournit le théâtre, les sensations, les images, les menaces, le manque. L'autre fournit l'histoire, la défense, l'attaque, la justification, la culpabilité. Et nous devenons le point d'identification. C'est exactement comme ça que la peur se fabrique. Elle n'est pas seulement une réaction à un danger, elle est le résultat d'un choix d'identité. Le passage le résume d'ailleurs avec une phrase qui met l'ego à nu. Je la cite, l'ego qui n'est pas réel tente de persuader l'esprit, qui est réel, que l'esprit est le mécanisme d'apprentissage de l'ego. En outre, que le corps est plus réel que l'esprit. C'est le monde à l'envers, quoi. Voilà le renversement. Et notre libération, ici, ne passe pas par une bataille contre la peur, elle passe par la reconnaissance que notre réalité n'est pas celle de l'alliance peur plus corps. Et quand la peur perd sa base, l'attaque cesse d'avoir un sens, parce qu'il n'y a plus rien à défendre. Voilà, j'espère que ça répond à cette question de l'alliance entre le cœur et l'ego et de l'idée de la vulnérabilité qui sont complètement inhérentes à, à l'ego et au corps. Alors, j'avais sélectionné une troisième question, oui, c'est ça, qui revient bien sur les bases. Qu'est-ce que signifie concrètement que la séparation ne s'est jamais produite et que nous vivons dans un rêve? Alors ça, évidemment, on en parle depuis le début, c'est tout l'objet de cet enseignement, qui est l'un des plus radicaux et aussi l'un des plus difficiles à accepter. Je vais reciter dans ce passage une phrase qui dit « Tu as choisi un sommeil dans lequel tu as fait de mauvais rêves, mais le sommeil n'est pas réel et Dieu t'appelle à te réveiller. » Fin de citation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que tout ce monde que nous percevons, les corps, la séparation, la souffrance, la mort, le temps lui-même, n'est qu'un rêve. Ce n'est pas la réalité. C'est une projection de l'esprit endormi qui a cru un instant qu'il pouvait se séparer de Dieu. Mais voilà le miracle. Cette séparation n'a jamais réellement eu lieu. Le cours nous dit, et je cite, avoir pleinement conscience de l'expiation, c'est reconnaître que la séparation ne s'est jamais produite. Alors comment c'est possible? Eh bien tout simplement parce que ce qui est éternel et parfait ne peut pas être détruit ou divisé. Dieu nous a créés comme partie de lui-même et cette création est inaltérable. Nous n'avons jamais quitté notre source. Nous avons simplement rêvé que nous l'avions fait. Donc c'est un peu, imagine, tu dors, tu fais un cauchemar, et dans ce rêve, tu es poursuivi, tu as peur, tu souffres, mais pendant tout ce temps, tu es en sécurité dans ton lit. Le rêve semble réel tant que tu y es, mais dès que tu te réveilles, tu réalises que rien de tout ça n'est arrivé. C'était juste un rêve, ou en l'occurrence un cauchemar. C'est exactement ce que le cours nous enseigne sur ce monde.
Nous sommes dans un rêve de séparation. Et Dieu, le Saint-Esprit, nous appelle doucement à nous réveiller. Le passage nous dit, je cite, « Il ne restera plus rien de ton rêve quand tu l'entendras, parce que tu te réveilleras. » Mais attention, cela ne veut pas dire que nous devons nier notre expérience humaine ou prétendre que la souffrance n'existe pas. Le cours reconnaît que tant que nous croyons au rêve, nous en faisons l'expérience. Ce qu'il nous dit, c'est que nous pouvons choisir de voir autrement, de reconnaître la vérité au-delà des apparences. Et j'insiste fortement sur ça, puisqu'il y a parfois des personnes dans les commentaires ou qui m'envoient des messages qui me disent c'est dangereux, ce cours, bien sûr que le mal existe, bien sûr que le bien et le mal existent, bien sûr que la dualité existe, bien sûr que nous souffrons dans ce monde, bien sûr qu'il y a des histoires atroces. Donc, chacun a son niveau de croyance, je ne juge pas. Je dis simplement que le cours est radical sur ça. Que tout ceci, aussi réel puisse-t-il nous paraître, ça n'a aucune consistance, aucune substance réelle. Point à la ligne. Le cours ne fait pas de ronde jambe, il est radical. Et je vais reciter ces 3 phrases initiales que l'on trouve dès le début du cours. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Fin de l'histoire. Mais encore une fois, je répète ce que je viens de dire là, il ne s'agit pas de nier. Quand je dis ça et que je porte la parole du cours, je n'attaque personne. Je ne dis pas, si tu souffres, c'est un rêve, réveille-toi. C'est pas grave, c'est une illusion que tu vis. Bien sûr que non. Moi aussi, j'ai une certaine forme de croyance à ça, puisque je suis là en face de vous. C'est que j'ai ma part aussi d'humain et que je suis euh, pétri aussi de cette croyance-là. Mais je fais le choix de choisir, je fais le choix de voir les choses autrement. Et c'est là notre seul pouvoir. C'est est-ce qu'on choisit de regarder et de faire place à l'amour, chose qui a toujours été et qui est, par définition, la seule chose réelle, ou est-ce que je décide de continuer à entretenir la souffrance et l'illusion de la séparation? À partir de là, c'est un choix. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier que l'un n'existe pas, même si, fondamentalement, l'un n'existe pas. Mais je ne vais pas vous faire cet affront. Ça serait déplacé, et puis je le vis aussi. J'ai ma vie d'humain, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai des relations qui sont fluides, parfois moins. J'ai un ego qui est présent aussi, bien évidemment. Sinon, je ne ferais pas ces vidéos en face de vous à partager cet enseignement que je suis le premier à apprendre finalement, parce que je me dévoile face à vous, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Mais si je fais ça, c'est pour mieux l'apprendre. Et comme dit le cours, ce que tu enseignes, tu l'apprends. Donc si j'enseigne le cours et je partage cette dynamique-là, je me l'enseigne à moi-même d'abord. Donc je n'ai aucune raison de juger les comportements d'autres personnes, de regarder parfois certains commentaires ou certaines phrases agressives que je peux ressentir comme ça en tout cas, pas parce que je me sens attaqué, parce que je sens en face de la virulence, je sens de la peur, je sens de la déstabilisation par rapport à ce qu'évoque le cours. Mais je ne suis que le relais, je ne suis que le miroir de cet enseignement. Donc je n'ai aucune raison de me sentir attaqué par certains commentaires ou phrases ou peu importe. Mais je vous avoue que c'est pas toujours facile non plus. Je chemine avec ça. Il y a des moments où je me dis, tiens, ce commentaire, il est un peu dur. Je sens qu'il y a des résonances parfois intérieures. Donc, ça m'invite à aller dedans et dire, Lucian, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu observes que ce commentaire, cette phrase, cet échange, c'est un appel à l'amour déguisé, en attaque, en jugement, en souffrance? Ou est-ce qu'il y a une part de toi que tu n'as pas encore assimilée, guérie, ou en tout cas reconnue? Donc on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Mais
individuellement, si je peux dire ça comme ça, on a le choix soit de l'amour, soit de la peur. Et toutes les expériences de notre vie sont basées sur cette dualité. Absolument toutes. C'est le choix racinaire de notre expérience et de notre croyance d'être ici. Et il ne s'agit pas d'être de la seconde à l'autre, du jour au lendemain, parfait, et de dire, ça y est, je choisis l'amour à 100% du temps, je suis guéri. Non, faut accepter, ou ça peut arriver, hein, mais on peut aussi accepter qu'il y a un cheminement, que c'est pas parce que moi je vous partage le cours ou que d'autres le font ou d'autres enseignements spirituels entre guillemets ou bienveillants que les gens qui le transmettent sont arrivés je sais pas où. C'est faux. On est tous en chemin, on est tous dans le même bateau et encore plus ceux qui les enseignent parce qu'on a besoin de l'entendre. Donc c'est une forme de vulnérabilité que j'expose là à travers le partage de cet enseignement et la reconnaissance que ben, je l'apprends d'abord avant de le transmettre. Et tous les retours que vous me faites, qu'ils soient, on va dire, je vais rester dans la dualité juste pour l'exemple, qu'ils soient bons ou pas bons, euh, ont le droit d'être là. Ils sont une expression du tout. Et on revient toujours à ce choix de qu'est-ce que je fais de ma perception. Est-ce que j'entretiens une perception fausse, le besoin d'une justification parce que je me sens attaqué, ou au contraire, je dépose les armes et je regarde le monde tel qu'il est. Je vais aller un peu plus loin dans ma parenthèse. On dit souvent, euh, il faut augmenter notre vibration, le monde est en train de changer, il devient mieux, il faut que chacun s'y mette, etc. Je ne sais pas si le monde peut être mieux. Dans cet espace expérientiel, il y a des cycles. Sur Terre, il y a eu des civilisations qui étaient très belles, très puissantes, même technologiquement, et qui ont vécu des apogées, mais qui ont aussi été détruites, qui se sont détruites. Aujourd'hui, l'humain est dans une phase de transformation. Ça, on peut pas le nier, on le voit tous sur Terre. On va dire plutôt de métamorphose. Mais quoi que ce soit où il aille, tant qu'il reste sur Terre, même dans un niveau vibratoire plus élevé, même si sur Terre, il y a plus de paix, plus de bienveillance, plus de sagesse, moins de guerre et tout ce qu'on veut, ça reste du rêve. Alors, il est préférable, à mon sens, bien sûr, de passer d'un cauchemar à un rêve, et qui plus est à un rêve heureux, mais pour le courant miracle, c'est toujours un rêve. Que le rêve soit triste ou joyeux, ça n'a pas d'importance. C'est pas pour autant qu'on va changer la considération du rêve. C'est un rêve, point. C'est toujours de l'illusion. Et bien sûr, quand on est dedans, autant vivre quelque chose de sympa. Autant vivre sur une planète où les échanges sont plus harmonieux, les cœurs s'ouvrent, la fréquence s'élève, on se reconnaît les uns les autres, au-delà de notre apparente séparation, au-delà de notre individualité. Et c'est probablement le chemin que prend l'humanité, même si aujourd'hui nous sommes dans une forme d'accouchement qui est difficile sur Terre. On est dans une époque charnière qui est particulièrement difficile, je trouve. Mais c'est comme ça. L'idée, c'est que c'est justement plus challengeant quand on ressent la douleur, la souffrance, la pression, à se dire, OK, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche, et je ne m'identifie pas à ça. Je regarde et je considère peut-être par l'observation que cette pression grandissante, cette souffrance apparente, est justement l'outil de mon réveil. Parce que c'est malheureusement pour beaucoup d'êtres humains, quand on est face au mur,
ou quand on souffre qu'on est le plus à même de prendre conscience qu'il y a un truc qui va pas, qu'on se pose des questions existentielles. Alors que quand tout va bien, on remet pas les choses en question. On n'a pas tendance à le faire, en tout cas. Et on se contente de ce qui va bien. Donc finalement, est-il plus préjudiciable un rêve heureux ou un cauchemar? Si l'un des deux peut nous permettre de nous éveiller, ou tout du moins de nous réveiller, peut-être que le cauchemar a plus d'impact. J'allais dire malheureusement, non, parce que ce sont tous les deux des agents, des leviers pour se réveiller. Et que, comme je vous le disais précédemment, quitte à vivre un rêve, autant qu'il soit sympa. Mais ne pas non plus s'appesantir sur le fait qu'il soit sympa et se conforter dans le rêve. Alors que pour le coup, le cauchemar, la souffrance, la dureté, elle vient par contre nous solliciter parce que ça devient dur dans le corps. Ça devient intenable. Et là, il faut que ça change. Donc, je suis pas là pour renforcer un jugement de valeur sur ce qui est bien et sur ce qui ne l'est pas. Je constate que autant que ce monde est en train de se transformer, ça passe par une période de serrage, d'étau dans lequel on respire plus, on est un peu inconfortable, un peu comme une naissance, hein. Avant, à l'intérieur du ventre de la mère, on est bien, on est nourri, on est protégé, on est au chaud, tout ce qu'on veut. Et la naissance avec le monde, avec dans ce passage-là, est souvent compliqué, tant pour la mère que pour l'enfant. Et j'ai l'impression qu'à l'échelle de l'humanité, on est en train de vivre une nouvelle naissance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de la vie après cette naissance, de ce moment, de cette ère qui nous accueille? On verra bien ce que l'humain choisit. En tout cas, tant que ça reste dans le monde, dans la perception, dans les sensations, ça reste dans l'illusion. Mais après, chaque chose en son temps. Peut-être passons d'un cauchemar à un rêve, puis à un rêve un peu sympa, puis à un rêve vraiment très sympa, et puis à un moment donné se dire, il y aura peut-être quelque chose encore de plus. Je peux sortir du monde, je peux sortir de ce rêve et retrouver ma vérité, celle qui a toujours été. Et là, c'est encore autre chose. C'est le véritable réveil. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous propose de passer à une petite réflexion pour nous laisser glisser dans une méditation d'intégration de quelques minutes qui clôturera cette vidéo. Vous pouvez, si vous êtes assis tranquille, fermer les yeux, profiter juste de ces quelques minutes pour vous, bien respirer, se détendre. Le Saint-Esprit est la réponse et nous possédons cette réponse. Nous avons passé si longtemps à écouter l'ego, à nous perdre dans ses questions sans fin, dans ses doutes, dans sa peur. Qui es-tu? Demande-t-il. Et depuis, nous cherchons désespérément. Nous doutons, nous luttons. Mais l'ego ne peut pas répondre parce qu'il ne connaît rien. Il ne fait que projeter la confusion. Le Saint-Esprit, lui, ne pose jamais de questions parce qu'il connaît la réponse. Et il nous la donne simplement, clairement, avec amour. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une partie inestimable de son royaume. Tu n'as jamais quitté ta source. La séparation ne s'est jamais produite.
Tu as juste rêvé qu'elle s'était produite. Et maintenant, Dieu t'appelle à te réveiller. Alors, respirons dans cette vérité maintenant. Lâchons un instant les questions de l'ego, tous ces doutes, ces peurs. Déposons tout ça juste un moment et écoutons la seule réponse, la seule vérité. Je suis un enfant de Dieu. Je suis amour. Je suis chez moi. La séparation n'a jamais eu lieu. Je suis aussi certain que Dieu parce que je suis aussi vrai que lui. Je vous invite à laisser le silence nous ramener dans cette certitude. Et voici pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que le texte t'a parlé, j'espère que mes réponses aux questions posées ont pu éclairer davantage ta compréhension et ton ressenti de cet enseignement. Et merci pour ta présence. Si cette vidéo, le sujet te parle, tu peux voir d'autres vidéos. J'en sors une toutes les semaines. Tu peux aussi partager celle-ci à ton entourage. Je t'invite à mettre un like, à mettre un commentaire si ça te parle. C'est simplement pour YouTube et pour partager encore plus. Tu sais à quel point ça peut aider les petits créateurs comme moi et plein d'autres. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aurai grand plaisir à te retrouver dimanche prochain. D'ici là, que le meilleur soit. À bientôt.